Bonjour à toi qui me regarde. C'est parti pour notre première vidéo, trucs, astuces énergétiques, spirituelles, à savoir comment utiliser l'énergie, le spirituel, tout ça mis ensemble pour que dans notre quotidien, nous puissions nous sortir de certaines situations qui, ma foi, nous rendent soit dingues, soit nous peinent, soit nous stressent, soit nous mettent en colère, soit, bref, nous créent des émotions. Aujourd'hui, je voulais parler de l'ingratitude. Pas la gratitude qu'on te dit, gratitude, non, non, l'ingratitude. Tu sais, ce sentiment que tu as quand tu as donné, donné, donné à une personne ou à une situation, à un travail et que, t'es la première virée. Voilà. Ou que tu as un silence en face. Tu n'as même pas un merci et la personne, en fait, te laisse tomber. Et elle vient titiller ton abandon, le rejet, l'humiliation, voire même la trahison, mais certainement l'injustice. Et on se demande complètement pourquoi, comment, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et gna gna, et on refait du ragnagna toute la journée, et on cogite, et on n'arrive pas à couper. On refait les scènes 100 fois, tu as connu ça, tu connais ça, hein, et tu vas le reconnaître encore, parce que ça arrive régulièrement, parce que l'humain est comme ça. On est fatalement amené à être déçu par les gens, par les situations, comme nous pouvons décevoir quelqu'un sans nous-mêmes nous en rendre compte. Mais l'important, c'est comment on le vit, comment on peut s'en détacher. Quels sont les outils énergétiques, du coup, et spirituels, qui font qu'on peut mieux vivre ces situations plutôt que d'être blessé, touché dans nos blessures émotionnelles, se mettre sans ci dessous pour finalement ne voir rien évoluer, rien changer, mais nous, on s'est mis dans le dur et dans le mal. On est parti ? Le premier exercice, écrire une lettre. Je te laisse regarder ça. Allez. Alors pour ce tout premier exercice, je vais t'inviter tout simplement à prendre une feuille et un crayon. Tu vas écrire une lettre qui aura l'avantage de ne jamais être envoyée. Cette lettre, elle peut fonctionner pour tous les domaines de ta vie et toutes les situations. Une rupture amoureuse, on écrit à son ex. Un deuil, on n'a pas pu exprimer tout ce que l'on voulait à l'être cher qui nous a quittés. Une situation avec un travail, une démission, un licenciement, voilà, on veut couper le lien, on veut être tranquille. Cela marche pour toutes les situations de ta vie. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir cette forme d'ingratitude que l'on ressent par rapport à l'autre qui nous tourne le dos et qui ne sait pas finalement apprécier tout ce qu'on a pu lui apporter et qu'on ressent cette forme de colère ou d'injustice ou de peine, je t'invite tout simplement à rédiger cette lettre en t'adressant à lui ou elle. De lui dire pourquoi lui, en fait, il agit comme ça. Pourquoi cette personne a quelque part abusé de ta confiance. Si c'est comme ça que tu le ressens, tu peux l'écrire comme ça. Tu peux peut-être même l'insulter si c'est une colère très vive que tu as en toi. Personne ne va te juger. Tu peux avoir de la peine, tu peux exprimer ta tristesse, tu peux te larmoyer, tu peux exprimer vraiment toutes tes émotions. Peut-être même de la trahison, si tu en ressens comme ça, si tu vois que la personne, après, se dirige vers une autre personne pour demander exactement la même chose qu'elle t'a demandé à toi, et que tu vois que le cycle continue, et que finalement, cette personne-là abuse juste, et tu ne sais pas si c'est toxique ou si c'est toi qui as un problème, et n'hésite pas à le marquer et à poser cette interrogation. Est-ce moi ou est-ce que c'est l'autre personne qui a un souci ? En gros, cette lettre, elle va servir à déposer toutes tes émotions, sans tabou, sans jugement, sans rien du tout. Tu l'écris, toi, avec toi-même, en direction de cette personne. Tu lui écris comme si tu pouvais tout libérer. Ce qui est important de faire, c'est surtout de ne pas te relire. Surtout pas. Tu es là pour déposer, pour vomir tes émotions, pour dégueuler, clairement. Donc tu ne vas pas remanger ton vomi. Eh ben non. Donc tu ne vas pas te relire parce que tu vas te remettre énergétiquement toutes ces émotions. Le but est vraiment de déposer. Une fois que tu as fini tout ça, que tu n'as pas relu, que tu n'as pas d'ordre chronologique, c'est un peu ni queue ni tête, mais bon, tu te sens vidé de tout ce que tu as pu exprimer, il est important pour toi de le déchirer en petits morceaux et d'aller le brûler. Tu le mets dans un feu, barbecue, une cheminée ou avec ta petite allumette dans un cendrier. En tout cas, assure-toi tout simplement qu'aucun morceau de papier ne soit pas non brûlé. Qu'il n'y ait vraiment que des cendres. Et pendant que cela brûle, tout simplement, tu émets une intention de te libérer de tout ça. Tu l'exprimes à Dieu, ton ange gardien, ton âme, un être cher, l'univers, la source, peu importe tes croyances, la vie, ou à personne, peu importe.
Mais tout simplement, tu demandes à te libérer de ces émotions pour le meilleur pour tout le monde. En souhaitant le meilleur pour toi et pour l'autre. Tu veux te libérer de ça. Que cela te rongeait jusqu'à présent et que tu veux juste être libéré de ces émotions et passer à autre chose. Et tu attends que tout cela ait bien brûlé. N'y pense plus, passe ta fin de journée ou ta soirée, dors dessus sans y repenser, et tu verras que le lendemain, déjà tes pensées seront bien moins axées sur ce problème, voire auront disparu. Ou quand tu y repenseras, les émotions seront moins vives, tu auras une forme de détachement et tu sentiras vraiment une forme de libération. Deuxième exercice, une fois que tu as fait ça, logiquement déjà tu es bien allégé. Mais si tu veux vraiment parfaire, ou alors si tu as un mental très fort, ou tout simplement tu viens de loin dans ta relation avec la personne ou avec la situation et que c'est compliqué, beaucoup plus chargé et plus ancré en toi, tu peux compléter par ces petites choses. La petite chose qui vient, c'est de faire la liste de ces excuses. Je te mets une jolie photo pour détendre et je te laisse écouter et je te mets un slide. C'est parti ? Voilà, donc tu prends un papier et un crayon et tu peux te dire, avant de le noter, alors parmi cette liste, celles qui peuvent te parler, tu peux toutes les écrire pour ouvrir ton esprit à toutes les possibilités et ça va te dédouaner parce que on a tendance dans ces cas-là à se remettre en question et c'est pas forcément toujours bon de le faire tout de suite, il faut le faire juste quand c'est à bon escient. Alors, tu peux par exemple te dire que tout simplement, cette personne, elle est juste mal éduquée. Peut-être est-elle maladroite dans son expression. Peut-être est-elle juste vexée par ta vérité. Peut-être est-elle dans le déni. Peut-être n'a-t-elle pas ton niveau de conscience ni ta remise en question. Peut-être tout simplement qu'elle n'a pas appris ou peut-être que ce n'est pas le moment pour elle aussi. Bien sûr, toutes ces phrases, elles sont non exhaustives. Tu peux lui dire peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être qu'elle était déjà un peu grognon, peut-être que elle a des soucis, peut-être qu'elle n'ose pas en parler, peut-être que c'est une manière de se protéger. Il y a plein de choses que tu peux écrire en fait là concernant cette personne pour t'ouvrir l'esprit à te détacher et te dire ok, elle peut avoir 1 milliard de raisons, toutes plus ou moins sympathiques, mais elle peut avoir ses propres raisons. Tu peux lui avoir dit au fait ta vérité. Parce que toi tu es à l'extérieur du problème et que tu peux voir un chouïa plus neutre. Tu vois, qu'elle ne voit pas dans les émotions, ou que la situation fait que c'est impossible de voir le factuel, on est resté dans l'irrationnel. Il y a plein de choses en fait que tu peux écrire sur cette liste pour te détacher de cette personne qui fait preuve envers toi d'ingratitude ou de trahison ou de méchanceté ou voilà, si quelqu'un est agressif envers toi, tu peux dire bon, peut-être qu'aussi avant quelqu'un l'a à moitié agressé, l'a énervé, il n'est pas encore redescendu, il est encore en colère, bon bah c'est moi qui ai pris. Et ben, tu peux l'écrire, ça. Décharge-toi de tout ça. Ouvre ta conscience à différentes possibilités. Ça, c'est très important. Maintenant que tu as rédigé cette liste, que tu as trouvé des excuses à cette personne, que tu as ouvert ton esprit au champ des possibles, du pourquoi, du comment, parce que c'est ça qui vient te travailler, en fait, quand tu ressasses quelque chose ou que tu es peiné, tu peux juste tout simplement appliquer, attention, on est parti pour les gros mots, le lâcher prise. C'est-à-dire que tu peux te poser la question, ok, est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que j'ai bien écrit les choses? Est-ce que j'ai bien parlé à cette personne? Est-ce que j'ai fait un truc? Non, non, non. Qu'est-ce que je peux y faire de plus? Ça, c'est la question que tu peux te poser en toute dernière finalité. C'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que ça m'appartient déjà? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Si la réponse est non, et tu verras qu'elle sera à 99,99999 non, eh bien, tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Quelles que soient ses excuses, quel que soit le contexte, quelles que soient tes excuses, quel que soit ton contexte, il y a un moment où il faut juste accepter que la réaction de l'autre, ça lui appartient. La tienne t'appartient. Tu as le choix de cogiter, de réfléchir, de te bouffer les nerfs avec ça. Ou alors tu as le choix d'appliquer ces exercices, ou alors tu as le choix de ne rien faire de tout ça et juste t'en détacher et te dire
Bon, et ben écoute, quand ça lui reprendra, il ou elle reviendra. Et à ce moment-là, c'est moi qui ferai le choix de savoir si je souhaite ou non me réinvestir, redonner. Et si je souhaite redonner, à quelle dose? Sois clément avec toi. La réaction de l'autre ne t'appartient pas. Donc, tu n'as rien à t'accuser. Tu n'as rien à te blâmer. Il n'y a rien de tout ça. Sois juste clément avec toi, clément avec la personne. Pardonne dans le sens où tu te dis, bon allez, tu sais quoi, fais ta vie. Ok, tu le prends comme ça. Tu avais 1 milliard de solutions pour le prendre autrement. Tu as choisi de le prendre comme ça. Eh bien écoute, j'ai envie de dire, c'est très bien. Ça me peine, ça me touche. Ça me blesse, ça me met en colère, ça me donne des sentiments que je n'aime pas du tout. Mon plexus, là, il est en train de bouillir. Mais c'est ok. C'est ok parce que c'est ça l'humain. C'est ok parce que toi, tu n'es pas moi et que moi, je ne suis pas toi. Et c'est ok. Ça, tu peux te le dire consciemment. Moi, je me le suis répété dans certaines circonstances. Concrètement, je me suis dit à moi-même, c'est ok ce qui arrive. C'est ok. Ça me fait chier, mais c'est ok. C'est ok, ça peut arriver, ça arrive la preuve, et donc c'est ok, je l'accepte, c'est ok. Ça changera peut-être dans 15 jours, peut-être jamais, et ça aussi c'est ok. Une fois que tu as compris ça, que tu as accepté le comportement des autres, leur choix parmi toute la palette de réactions qu'ils ont à portée de main, une fois que tu as compris que ces choses-là ne t'appartiennent pas, une fois que tu as compris que tu ne peux pas faire plus, une fois que tu as écrit à ces personnes tous tes sentiments, que tu as libéré ce que ça procurait chez toi, toute la peine, la tristesse, la colère, la rage peut-être même, une fois que tu as fait tout ça, il n'y a plus rien à faire si ce n'est juste, je sais c'est un gros mot, mais lâcher prise. Et ce process-là, c'est tout un process de lâcher prise, tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu vas qu'à tes occupations et tu verras que ces petits outils, l'air de rien, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, ils ont fait leur petit effet. Tu t'en rendras peut-être pas compte tout de suite, mais tu vas te rendre compte que, au bout d'un quelque temps, tu y penses moins. Ah tiens, ok, je m'en cogne. Ça peut être immédiat, ça peut te prendre encore un petit peu de temps. L'énergie peut mettre jusqu'à 7 à 10 jours, faut être honnête. Ça dépend de la réceptivité, ça dépend aussi de si tu y mets le cœur. N'écris pas cette lettre, ne fais pas cette liste, ne fais pas ce travail si tu n'en ressens pas le besoin de te libérer de tout ça. Si tu le fais pour dire d'être tranquille, mais que tu n'as pas conscience que ça demande une véritable intention, ne le fais pas, ça ne marchera pas. Le cœur, toujours le cœur. Si tu as l'intention de le faire et de te libérer de ça, crois-moi, là-haut, tu seras entendu. Alors, petit problème à évacuer? Je te laisse commencer. Tu m'en diras des nouvelles, des commentaires, tu n'hésites pas, on partage. Et puis, dans mon live du dimanche, je reprendrai peut-être cet exemple-là. Et on verra si tu as pu y avoir un effet, si ça a pu t'aider. Ça marche pour toutes les circonstances, ne l'oublie pas. Là, on a ciblé sur l'ingratitude et la réaction de l'autre parce que c'est incontrôlable. Mais ça marche pour tout ce dont tu ne contrôles pas. Allez, à bientôt.